Bonjour à tous, donc 16 heures passées de 3 minutes, donc je propose de démarrer tout doucement la présentation du jour afin que les retardataires aient le temps de nous rejoindre. Donc je vais me présenter, comme ça on ne perd pas grand chose. Donc voilà, moi c'est Amélie, je travaille au support client chez Self-Invest depuis 2011, depuis avril 2011, donc ça fait 8 ans cette année. Et donc, en plus du travail de support opérationnel aux clients, donc j'ai le plaisir aussi donc d'animer très régulièrement, à peu près 2 fois par mois, donc ce qu'on appelle des téléconférences. Alors, voilà, je trade aussi. Hein, je ne sais pas si je le dis d'habitude, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à trader. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené chez Self-Invest. Et c'est pour ça, je pense qu'on me confie aussi quelques présentations. Donc, en général, les présentations ont pour but de promouvoir donc la société, hein, Self-Invest, les outils aussi de la société, tout ce qu'on propose, donc les plateformes, les services, et donc notamment, voilà, donc ça en fait, ça s'articule autour, hein, quand c'est les produits, etc. Ça s'articule souvent autour de la plateforme pour montrer effectivement l'intérêt qu'on a d'utiliser notre plateforme. Donc aujourd'hui, ce sera la présentation d'une stratégie qui fait partie de la plateforme. Et donc, c'est une stratégie qui permet de faire du scalping. C'est la stratégie D&D Range Bar Scalping, donc qui est en fait un dérivé amélioré du signal qui se trouvait déjà dans la plateforme, qui était en fait le signal Range Bar. Donc, je dis peut-être des bêtises, mais c'est excusez-moi, je ne trouve plus le nom. J'ai un petit trou de mémoire. Ça va me revenir. En fait, c'est breakout, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Voilà, en fait, c'est le signal range breakout, autant pour moi. Et donc, en fait, là, on a amélioré le signal pour en faire une stratégie complète qu'on va pouvoir automatiser dans la plateforme. Alors, comme je le dis d'habitude, les stratégies qui sont en fait présentées sont présentées dans un but indicatif, éducatif. C'est effectivement, comme je dis toujours, c'est pas la solution. Hein, on ne fournit pas la solution pour devenir riche. C'est un outil qui vous permettra peut-être d'arriver à trouver vous-même la solution, si elle existe. Donc, c'est vraiment apprendre en fait en tant que tel, c'est-à-dire ce sont des pistes de travail, hein, c'est-à-dire que l'outil que nous, notre métier, c'est de faire, de proposer une offre de courtage par le biais ici donc de notre plateforme. Et donc, ça reste en fait comme un espèce de brainstorming, donc ça donne des pistes, hein, ça va être à vous ensuite d'essayer d'améliorer, etc. Hein, donc, est-ce que vous m'entendez tous là? Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que vous m'entendez les autres? Oui, donc ça doit être la personne, je vais lui répondre, excusez-moi. Sinon, n'hésitez pas à utiliser l'outil de chat, hein, je le redis pas à chaque fois, mais voilà, il y a le petit outil qui est fourni en fait avec la salle de téléconférence virtuelle, et vous pouvez me contacter et me parler. Donc comme je dis toujours, si je réponds pas, c'est pas de la mauvaise foi, hein, c'est souvent soit je vois pas la question, soit c'est complètement hors sujet. Dans ce cas, au risque de me déconcentrer, je préfère ne pas répondre. Mais si je peux, si j'ai la réponse, etc., je le fais de bon cœur, et sinon, il faut me recontacter par après. Là, j'ai juste vu que la personne, elle se plaignait de ne pas avoir de son, donc je vais me permettre de lui répondre. Excusez-moi, je lui écris. Voilà, donc excusez-moi, je me suis interrompue pour pouvoir répondre à la personne. Donc je ne sais plus ce que je disais, donc voilà. Oui, je disais donc effectivement, c'est intéressant de suivre les stratégies aussi pour comprendre comment fonctionne la plateforme, pour vous donner des idées, faire des tests, enfin voilà, ça reste
ça reste, c'est pas une boule de cristal, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment des outils, c'est des outils de réflexion qui sont censés vous amener à une réflexion et à vous faire trouver effectivement peut-être votre solution par rapport à votre style de trading. Est-ce que vous recherchez? Alors aujourd'hui, donc on va déjà, donc on va passer à peu près, je vais dire maximum jusqu'à grand maximum jusqu'à 17 h ensemble. Donc c'est une présentation qui est enregistrée et qui sera donc rediffusée par après sur la chaîne YouTube de Self Invest. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas saisies ou alors si vous avez dû vous absenter, etc., il n'y a aucun souci, elle sera rediffusée. Vous pourrez en fait écouter, revoir ça à loisir. Donc je vais dérouler avec vous le menu. En gros, il y aura une partie plus ou moins théorique, c'est-à-dire qu'il y aura une partie où je vais présenter simplement dans la théorie la plateforme, et puis toute la fin de la présentation va se dérouler donc en session de trading donc directement sur la plateforme NanoTrader full. Donc je le répète aussi ici, tant que j'y pense, cette stratégie qui va être donc DND Range Bar Scalping, elle se trouve être mise à disposition gratuitement pour les clients donc dans la plateforme NanoTrader version full. Donc avec CFD au futur, elle est disponible. Donc là, ce sera aujourd'hui donc scalper le Nasdaq avec la stratégie DND Range Bar. Donc je vous affiche aussi cette petite notice de risque qui est obligatoire. Vous avez aussi déjà certainement vu plusieurs fois. Et voilà en fait le sommaire. Donc aujourd'hui, on a choisi de présenter la stratégie sur le sous-jacent, donc qui sera le mini Nasdaq. Donc on va voir dans un premier temps les contrats disponibles sur le Nasdaq et aussi un petit peu les détails techniques des contrats, la volatilité. Et puis ensuite, je passerai donc sur la stratégie. Donc, et les trois grands composants de la stratégie, qui, je le rappelle au départ, était le signal range breakout, autant pour moi pour tout à l'heure. Hein. Donc, signal range breakout qui, lui, se trouve déjà depuis un certain temps dans la plateforme, qu'on a simplement décidé de réutiliser et d'améliorer avec d'autres choses pour donner une stratégie qui peut donner des signaux assez cohérents. Alors, donc on passe tout de suite donc au contrat. Alors, on a la possibilité donc de trader le Nasdaq, hein, donc sur le indice Nasdaq sur différents supports. Donc il y en a notamment deux chez Self Invest. Donc le premier, c'est le futur, donc ce sera le mini Nasdaq. Le grand contrat n'est pas tradé. Donc on trade principalement et en tout cas exclusivement chez Self Invest sur le mini Nasdaq. Avec une valeur de points donc de 20 $, donc ça fait quand même des gros contrats. Hein, donc avec une cotation qui est à peu près actuellement, en tout cas quand j'ai remis à jour le PowerPoint, c'était hier, la cotation elle est à aux alentours de 7880, donc ça donne une taille de contrat en futur quand même de 157 600 $ à peu près, donc c'est un gros contrat. Hein. En futur, la marge intraday qui est demandée donc pour prendre position sur un contrat, c'est 2600 $, et donc un levier maximum de 60. Voilà. Ensuite, en CFD, donc spread un point, là ici je ne parle pas sur le futur parce que c'est le spread du marché, donc il pourrait très bien être élargi. En général, il est de 0,25, donc un quart de point. En CFD, c'est un point, c'est 1 $ le point. Donc on remarque tout de suite un contrat beaucoup plus petit. Valeur nominale dans ce cas du contrat très inférieure au futur, hein, donc 7880 $ à peu près. Lorsque vous prenez position sur un mini Nasdaq en CFD, donc qui est le contrat US-Tech, vous prenez une position qui vaut à peu près 7880 $. Donc la marge intraday en futur, donc elle est décidée par le marché, c'est-à-dire qu'en fait ils exigent une marge pour la prise de position pour un contrat, et ce qui est en fait la marge complète, et donc en fait nous on diminue simplement le montant pour l'intraday. En CFD, c'est complètement différent. Ce sont des marges fixes qui sont exigées par rapport en fait à des réglementations aussi hein, pour la protection des clients. Et donc sur les CFD indices, on a une obligation de fixer la marge à 5% de la valeur nominale du contrat. Donc la valeur nominale du contrat,
c'est la cotation multipliée par la valeur du point. Valeur nominale, donc 7880 fois 1, donc 7880 $. Et la marge intraday, donc c'est 5% de la valeur nominale, donc 5% de 7880. Et on arrive à une marge intraday, donc fluctuante, hein, forcément, en fonction de la valeur nominale du contrat, donc à peu près à 394 $. Donc un client CFD devra avoir au minimum 394 € sur son compte pour pouvoir prendre position sur un CFD USTech, donc réplique du mini Nasdaq. Et donc un effet de levier beaucoup moins important, hein, au vu des chiffres. Voilà, donc ça c'est pour les détails un peu techniques. Maintenant, là aujourd'hui, donc on présente une stratégie de trading, de scalping notamment, comme vous allez le voir. Et l'idée, c'est de faire effectivement du scalping sur des contrats qui présentent de la volatilité, parce que sinon, en fait, on se retrouve bloqué, hein, dans des espèces de range. Donc, l'idéal, c'est quand même de porter son choix sur des contrats qui sont volatiles. Alors après, il va y avoir des contrats qui sont quand même volatiles d'un point de vue, je veux dire, si on se place un petit peu sur un point de vue un petit peu plus lointain. En revanche, parfois, dans une journée, il n'y a pas toujours sur ce contrat-là suffisamment de volatilité. Donc, on a mis à disposition dans la plateforme NanoTrader un outil, donc il est aussi mis à disposition gratuitement pour les clients. C'est un indicateur qui simplement permet de définir, en tout cas de trouver et de montrer quelles sont les périodes pour un instrument, une fois qu'on a défini l'instrument par rapport à sa volatilité en général. Sur cet instrument qu'on aura sélectionné, quelles sont les périodes les plus propices à la mise en place d'une stratégie de scalping. Et là, ça s'appelle Hourly Volatility Histogram. Donc, il y a une petite erreur ici. À moins qu'il s'appelle histogramme, et je ne l'ai pas noté, je ne sais pas. Bon, je pensais que c'était histogramme, mais ce n'est pas grave. Et donc, en fait, comme vous le voyez sur ce schéma, ça vous donne en fait le niveau de volatilité par heure à l'intérieur de la journée. Donc, ici, pour le mini Nasdaq, on relève deux périodes assez volatiles. La première, c'est la tranche de 15 à 18 heures, donc à l'ouverture du contrat. Et puis, il va y avoir une deuxième tranche, donc à nouveau, de 18 à 22 heures, qui est moins importante, mais qui reste quand même très intéressante pour trader. Voilà, donc ça, c'est important simplement pour ne pas se retrouver dans des, je vous dis, dans des espèces de range qui ne vont pas du tout, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Et là, c'est pénible parce que ça dure, alors que c'est censé être des trades assez courts. Mais tout cela n'évite quand même pas que ça peut arriver aussi, hein, parce que ce n'est pas non plus des boules de cristal. Donc, on analyse des données qu'on a déjà. Et en aucun cas, un outil qui projette l'avenir. Donc, voilà, c'est sur base effectivement de données statistiques et de données déjà existantes à enregistrer, hein. Voilà, donc on continue. Ça, c'était pour les détails un peu techniques de l'instrument. Maintenant, on va voir effectivement plus précisément la stratégie. Et on va commencer par les composants. Donc, comme je le disais, les fondements de la stratégie. Alors, c'est une stratégie qui se base, comme je l'ai dit, sur le signal Range Breakout, qui est un signal qui existe déjà dans la plateforme et qui simplement met en évidence des cassures de zone, là où le cours va en fait évoluer. Donc, c'est nous on peut définir, hein, la zone comme étant le range. Et ensuite, quand le cours va casser cette zone, et ben voilà, il y aura un breakout, range breakout, signal. Mais voilà, là, on ne s'arrête pas là. Avec la stratégie, en fait, on a décidé d'étoffer et de faire deux, trois petites modifs. Alors, en fait, déjà, ce ne sont plus des bougies temporelles, mais ce sont des bougies en envergure absolue. Alors, quel est l'intérêt? Simplement qu'en envergure absolue, donc une nouvelle bougie se crée si le cours a fait le mouvement qu'on a défini. Donc là, dans ce cas ici, ce sera 5 points. Donc 5 points. Ensuite, ça c'est un des points principaux. Donc signal range breakout appliqué à un graphique en envergure absolue. Donc ce ne sont plus des bougies temporelles, hein.
C'est-à-dire qu'une bougie, bah, si le cours ne bouge pas, pourrait très bien durer une demi-heure. Et puis la bougie suivante, si le cours, en fait, l'amplitude est beaucoup plus importante entre les cotations et donc plus de volatilité, dans ce cas-là, ben, en 2 minutes, on pourrait très bien avoir 2-3 bougies. Donc, c'est absolument pas la notion de temps qui est prise en compte, mais bien de mouvement. Et donc, en fait, on évite tous les petits mouvements, les micro-mouvements, en fait. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on évite les ranges dans le range. Et simplement, on se base vraiment sur des mouvements assez significatifs. Appliqué à ça, eh bien, donc un filtre de tendance, c'est-à-dire qu'on validera les signaux uniquement s'ils sont donnés dans le sens de la tendance. Donc, la tendance, on la définit par le super trend qu'on a agrégé hein, aussi dans une unité de temps supérieure, c'est-à-dire qu'on va projeter simplement, on va regarder à un horizon un petit peu plus grand quelle est la tendance de fond. Et on applique ça effectivement sur un graphique en envergure absolue de 5 points. Et du coup, on regarde les mouvements sur ce graphique-là sont pris et validés, en tout cas seulement si à plus long terme, en fait, sur un horizon de temps un peu plus important, en tout cas, ou une envergure absolue un petit peu plus importante, si effectivement ils sont validés ou pas. Voilà, ça c'est les fondements et il n'y a rien d'autre de particulier sur la stratégie. On va revoir chaque point maintenant dans le détail. Voilà, donc graphique en envergure absolue. Donc le graphique est basé, comme c'est indiqué, sur le mouvement de prix et complètement indépendant du temps. Voilà, dès qu'un prix apparaît en dehors de la bougie actuelle, une nouvelle bougie se crée. Et c'est assez facile, effectivement, de créer un graphique en envergure absolue. Il suffit simplement, quand on a ouvert le graphique, de sélectionner en fait un type d'affichage différent. Donc, c'est-à-dire que là où il y a les agrégations, on peut choisir donc jour, semaine, mois, etc. Puis, vous voyez, dans le bas de la liste, on a envergure absolue. Et on doit charger aussi des données en ticks, c'est important, pour avoir en fait tous les ticks dans les bougies. Voilà, donc on va passer au filtre. Donc ça, c'était effectivement la nature des bougies. Donc le filtre, comme je vous le disais, donc il est mis en place par la jonction donc de l'indicateur super trend. Donc il y a un indicateur de tendance qui indique quoi qu'il arrive une tendance. Hein. Donc c'est-à-dire que en fonction, donc si le cours se trouve au-dessus de l'indicateur, on envisage donc une tendance haussière. Si le cours se trouve en dessous, ce sera une tendance baissière. Avec le super trend, il n'y a pas de zone neutre. Hein. C'est-à-dire que soit on est en tendance haussière, soit on est en tendance baissière. Donc là, l'indicateur est agrégé donc 4 fois. Donc c'est-à-dire que on projette sur des bougies 4 fois plus grandes que celles qu'il y a dans le graphique principal. Quelle est la tendance? Et donc, ça donne en fait des bougies d'envergure absolue, donc 4 x 5, 20. Alors qu'on va trader, nous, sur des bougies d'envergure absolue de 5 points. Et donc, le signal donné dans le graphique en 5 points sera validé en fonction de la tendance confirmée dans le graphique à 20 points. Donc, vous ne voyez pas le graphique parce que simplement l'indicateur à qui on va demander de faire le calcul et qu'on va en fait ouvrir dans une sous-fenêtre. Donc, c'est très discret, vous allez le voir, hein, il n'y a rien à faire de particulier. En tout cas, c'est déjà pris en compte dans la stratégie. Donc, il n'y a rien à réfléchir. Hein. Voilà. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Ensuite. Et donc, ensuite, le principal, hein, c'est-à-dire que ben, le signal range breakout qui détecte en fait les sorties de range. Ce que j'expliquais. Donc, c'est-à-dire que on va définir une plage et en fait, on va regarder dans cette plage l'amplitude entre le cours le plus bas et le plus haut. Et puis ensuite, donc à la cassure vers le bas ou vers le haut, un signal donc d'achat ou de vente est donné qui sera confirmé ou pas donc par la tendance à plus long terme. Donc vraiment pas grand-chose, c'est pas très très compliqué. C'est juste que voilà, il faut simplement comprendre pour pas trader et faire n'importe quoi, mais il n'y a rien de compliqué en fait dans la compréhension de la stratégie, d'autant plus qu'elle est complètement automatisable et on va le faire d'ailleurs ensemble. Alors ensuite, on a prévu à cette stratégie donc
la possibilité donc de sortir hein, de la position. Et comme on va utiliser NanoTrader Full, on pourra aussi utiliser donc l'outil multi-stop, multi-target pour sortir de la position. Donc l'intérêt réside dans le fait que dans ce cas, on pourra rentrer en fait avec plusieurs contrats et surtout sortir, hein, sortir les limites et les stops à plusieurs niveaux. Donc l'intérêt, c'est pas tant le stop, hein, mais c'est plus les limites. Maintenant, on peut toujours aussi vouloir éventuellement accepter plus ou moins de pertes par rapport au contrat. Mais voilà, l'intérêt vraiment, c'est vraiment de pouvoir d'envisager effectivement de faire un gain. Et donc, dans ce cas, peut-être de laisser différents niveaux. Voilà. De toute façon, vous avez l'explication. Après, l'idée, c'est pas de montrer le fonctionnement du multi-stop et du multi-target aujourd'hui. On a des présentations, une présentation qui est faite pour ça et on vous répondra aussi au service client si vous avez besoin d'aide pour le paramétrage. Après, il faut juste savoir que c'est un outil qui est intéressant lorsqu'on veut effectivement trader avec plusieurs contrats et ne pas sortir tous les contrats au même cours. Voilà. Alors, ce qu'on fait aussi souvent avec ce type de stratégie, c'est qu'on montre aussi un outil de la plateforme qui est l'outil Playback et qui permet en fait de s'entraîner. Donc c'est là-dessus en fait qu'on va trader, tout simplement parce que aussi montrer une session de trading en une petite demi-heure alors qu'il faut synthétiser une journée, en une demi-heure, même si on reste devant l'écran, on n'est pas sûr du tout d'obtenir beaucoup de signaux, voire un signal. Donc ça serait vraiment une perte de temps que d'attendre que ça se passe. Donc, ne serait-ce que pour la présentation, l'idéal, c'est d'enregistrer, c'est-à-dire qu'on prend une journée, on l'enregistre et on a le loisir de la rejouer. Et vous pouvez aussi le faire. Et l'intérêt, c'est non seulement pouvoir faire une présentation qui se tient, mais aussi pour vous de pouvoir vous entraîner. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer des journées qui sont déjà passées. Et puis, au lieu de passer toute la journée devant l'ordinateur pour voir comment ça se passerait si vous deviez prendre la position, et bien en fait, vous pouvez simplement utiliser le playback. Et c'est-à-dire qu'il y a une petite télécommande qui va vous permettre de repasser la journée en fait à votre rythme. Si vous avez qu'une heure, et ben vous pouvez aller très vite et repasser la journée. Si vous avez quand même 3 heures, vous pouvez aussi utiliser un rythme un petit peu plus long et rejouer la journée. Enfin, peu importe, ça reste à votre convenance. C'est vous qui voyez, mais l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir s'entraîner sur quelque chose qui a déjà eu lieu et surtout donc pouvoir en fait fixer le rythme de défilement du cours en fonction de vos besoins ou de vos possibilités ou des possibilités, et donc notamment du temps que vous avez à y consacrer. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on enregistre. Il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est vraiment très très facile à faire. Alors, je pense que c'est voilà, là en fait on vous montre la partie technique ici. Alors, simplement ouvrir un graphique, télécharger l'historique antique, très important, et ensuite donc zoomer sur la partie qu'on va vouloir enregistrer. En général, donc c'est la suite qui est montrée. Et donc là, en fait, convertir le zoom au playback. Et donc, en fait, on retrouve ça dans le fichier. Dans la barre espace travail, il y a un fichier, enfin un dossier qui s'appelle playback. Et en fait, votre enregistrement se trouve là. Donc, vous cliquez dessus. Vous pouvez lui appliquer une stratégie en faisant comme pour un vrai graphique, un clic droit, modèle d'étude, etc. Et puis ensuite, vous pouvez effectivement rejouer la journée qui est donc enregistrée, là où les journées enregistrées, et donc à l'aide de la petite télécommande, gérer l'enregistrement. Voilà, donc on va passer maintenant, on a une petite demi-heure, je ne pense pas faire la demi-heure, mais un petit moment, au moins un quart d'heure sur le playback que j'ai enregistré. Alors je vous remontre. On va le trouver. Donc c'est un playback que j'ai enregistré justement tout à l'heure avant de venir. Donc comme je le dis toujours, je n'ai pas passé 3 heures à m'entraîner et à capter les mouvements pour vous montrer les mouvements les plus intéressants. Hein. Donc
Voilà, c'est comme si on y était, c'est comme si on le faisait ensemble. Donc, j'ai simplement enregistré. Et puis, on va repasser ensemble donc une journée donc, qui est enregistrée avec la stratégie. Alors, donc c'est mon enregistrement, il est ici. C'est celui que j'ai fait donc tout à l'heure, qui commence donc le 10 septembre. Alors, simplement, clic droit, modèle d'étude, WHS stratégie. Et donc, cette stratégie qui est née en fait du signal range breakout, elle s'appelle DND Trading Range Scalper. Bon. Mais voilà, en gros, c'est vraiment le signal donc, conjugué à des bougies en envergure absolue et au filtre super trend. Donc, le temps que ça charge, voilà. Donc, en fait, l'enregistrement va commencer le 10 septembre à 3 h du matin. Donc, ici, on a la télécommande hein, dans l'angle. On la met où on veut. Je vais vous montrer aussi la stratégie, comment elle est constituée avant de commencer, puisqu'on doit mettre en place. Donc, effectivement, elle prévoit donc un multi-stop, multi-target. Donc, un seul niveau de stop. Il y a un stop qu'on peut mettre à un niveau pour plusieurs contrats, bien entendu. Et on prévoit donc deux niveaux de target différents, donc deux niveaux d'objectifs différents. Et donc, on pourrait, si on rentre par exemple avec deux contrats, on aura donc les deux contrats qui seront, quand on va rentrer en position, donc un stop pour deux contrats qui va se mettre à 20, pardon, et aussi donc un target par contrat, donc 1 à 20, 1 à 30, donc ce sera, c'est 20 points. Voilà, 20 points, 30 points et 20 points pour le stop. Voilà, vous n'avez rien à toucher, à moins que vous vouliez changer ça quand vous utilisez. Donc ici, on voit le super trend en filtre. Hein, je vous en ai parlé, agrégé 4 fois. C'est pour ça qu'il y a un 4 entre crochets. Et puis, quant à la stratégie, ben, elle est développée en express. Donc, c'est un bloc. Hein, on ne peut rien y faire. On n'obtiendra rien si on clique dessus. C'est verrouillé, on ne sait pas. Ça appartient donc à Self-Invest. Par contre, il y a quelques petits réglages. On peut commencer voilà, à définir le temps de trading, etc. Et là, en fait, ce sont les périodes, effectivement, pour le... Donc là, on peut choisir de trader dans une tendance ou dans l'autre, etc. Donc moi, je vais laisser tel que c'est et utiliser la stratégie, la faire tourner comme elle est. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'entraîner, même si ça reste de l'entraînement hein. On doit aussi ouvrir le speed trader, et ne serait-ce que pour continuer aussi à suivre l'évolution de son PNL, etc. Donc là, on va choisir le compte Paper pour travailler. On peut quand même aussi un peu réduire ici, ça, il n'y a pas de souci pour se laisser de l'espace. On doit s'assurer ici. Alors, on peut trader en mode semi-automatique. Donc, dans ce cas-là, on trade en mode manuel. On rentre en position à l'achat ou à la vente en mode manuel et on va demander à la plateforme d'encadrer la position. Donc, ce sera TradeGuard plus auto-order. Mais si on veut la laisser travailler en mode complètement automatique, on peut aussi. Et dans ce cas, on utilisera ordre auto. Et là, elle fera tout toute seule en fonction des signaux qui seront donnés. Moi, c'est ce que je propose de vous montrer. Après, de toute façon, quand on fait en mode manuel, on n'a qu'à suivre les signaux. C'est-à-dire que signaux de vente donc donnés dans une tendance baissière sont pris. Signaux haussiers donnés dans une tendance baissière ne sont pas pris. Je donne par exemple, je parle de ça parce que là, il y a un exemple concret. Il y a même deux exemples. Donc là, la tendance de fond ici, quand c'est rose, donc c'est que c'est baissier. Tendance de fond verte, ça veut dire que c'est tendance haussière. Là, on voit clairement ici un signal haussier, hein, c'est-à-dire que le cours casse le range vers le haut. Donc, ce serait un signal de vente, d'achat, pardon, excusez-moi. Signal d'achat, mais vu qu'il est donné dans une zone baissière, là, ici, il ne se passera rien. Ici, donc, signal de vente donné dans une zone baissière validée. Ici, signal d'achat, ici, là, donné dans une zone à tendance baissière non validé ici, pardon, signal de vente validé, signal d'achat non validé.
signal d'achat non validé, ici signal d'achat validé, etc. Donc de toute façon, ça va se faire tout seul. La plateforme, c'est très clair pour elle, elle a très bien enregistré. C'est pour ça qu'il ne faut pas, à la limite, se priver de la laisser faire pour ne pas non plus se perturber. Donc je charge ma télécommande. Du coup, c'est... Ouais. Alors, on peut accélérer, on peut définir une vitesse de défilement. Ici, je pense que 25, c'est bien. Donc, trade garde, on va mettre ordre auto ici. Voilà, donc on va lui demander en fait de trader. Et donc, vous allez voir, on va mettre 2 contrats. Moi, je vais désactiver par contre. Désactiver, donc 2 contrats. Donc, on va rentrer avec 2 contrats pour simplement aussi utiliser multi-stop, multi-target. Donc, s'assurer que le compte sur lequel on veut trader est bien sélectionné. S'assurer que le nombre de contrats est bien paramétré par rapport au nombre de contrats qu'on veut utiliser. Et ordre auto. Voilà, donc là, il est 3h30 du matin. Donc, bon, les gens en général dorment. Hein, donc, on peut accélérer un petit peu. Donc, on va commencer la journée. Donc, ce sera la journée du 10 septembre. Voilà, donc là, il est... Voilà, voilà. Là, on commence. Donc, premier signal de vente validé sur la bougie de 9h25 le 10 septembre. Donc, vous avez vu, la plateforme, elle a mis en place toute seule, sans rien faire. Donc, comme c'est une vente, elle a mis 2 ordres d'achat limite comme objectif, donc hein, à deux niveaux différents, et puis un stop pour les deux. Et on va voir ce que ça aurait donné. Donc là, le défilement, c'est 25 fois la vitesse normale. Hein. C'est-à-dire que quand on est devant son PC en vitesse 1, ça ne se passe absolument pas aussi vite. Ah, c'est pour pas non plus attendre toute la fin de la journée dessus. Hein, donc on peut encore accélérer un petit peu. Bon, voilà. Donc là, vous avez vu, il y a le premier limite qui a été touché. Donc, première ordre limite donc, qui provoque un gain. Hein, donc, on espère que le deuxième va être touché aussi. J'avance un petit peu. Hein. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais le stop, l'ordre stop, c'est adapté aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une des positions qui est sortie sur la limite, donc sur l'objectif. Et le stop, du coup, adapte la quantité aussi. Hein, donc, s'il n'en reste plus qu'un en ordre limite, le stop s'adapte aussi à 1. Donc, on n'a plus qu'un contrat dans le marché. Hein. J'avance un peu. Après, les ordres d'encadrement, vous pouvez modifier tout à fait la distance. Hein, c'est simplement une suggestion par rapport à la taille du contrat, etc. Mais chacun, en fait, peut définir son objectif. Par exemple, mettre des limites plus serrées aussi. Hein. Après, ça, c'est libre à chacun. C'est simplement une suggestion. Donc, comment va se finir ce trade? Donc, tant qu'on est en position, en fait, s'il y a d'autres signaux qui sont valides, ils ne sont pas pris par la plateforme. Hein. C'est-à-dire qu'elle vous donne l'indication, mais elle ne fait rien. Hein. Elle ne place pas un nouvel ordre tant que vous n'êtes pas sorti de position. Donc là, on est quand même dans le trade depuis le matin, hein, si on calcule bien.
Voilà, donc là, on est sorti avec un gain, hein, donc 1100 $ pour les deux contrats. Donc, ça suit son petit bonhomme de chemin. Voilà, donc là, prochain signal qui est donné ce jour-là. J'essaye de vous mettre l'écran correctement pour que vous puissiez voir. Donc, signal de vente qui est validé hein, vers 16h, 15h55. Donc, de nouveau, 2 ordres limites comme objectif, un ordre de stop pour 2 pour le stop. Bon, vous voyez qu'à l'heure là, hein, ça bouge un petit peu plus. Là, j'accélère rien, j'ai laissé sur 25. J'accélère, disons que je n'interviens pas manuellement pour accélérer encore, mais on voit bien que les bougies sont plus vives. Hein. C'est tout à fait la zone qui est normalement une zone plus volatile sur ce contrat où il y a plus de mouvement. Bon, ça ne veut pas dire forcément gagner, hein, mais voilà. Là, on est sorti avec les deux, sur les deux avec sur le stop. Donc, bon, trade perdant. Donc, ça continue son petit bonhomme de chemin. J'accélère un petit peu, hein, une minute par minute. Pour voir si, voilà, donc, mais il y a eu un trade vers 17h46 ce jour-là. Voilà, premier objectif. Maintenant, est-ce que le deuxième contrat va être sorti sur le gain? Voilà, donc les deux contrats sont sortis avec un gain ce jour-là. On continue. Voilà, deuxième trade vers 18h, passé 18h, donc perdant. On est encore dans une zone un peu volatile hein, sur le contrat, donc on peut très bien, là pareil, sortir sur le stop. Après, ça dépend de chacun. Hein. Après, comme je le dis, vous pouvez rapprocher hein, les ordres limites, éloigner l'ordre stop. Vous pouvez arrêter de trader à 17h. Voilà, chez chacun, ce sont des suggestions. Il n'y a absolument pas d'obligation. Voilà, le trade du soir aura été fructueux. Puis là, bon, on peut dire par exemple que c'est 22h, on peut désactiver, on peut faire ce qu'on veut. On peut passer un peu, avancer. Je pense qu'on arrive à la fin de la journée en fait. Non, on continue. Bon, c'est plus calme, hein, passer les heures là. Vous voyez, je suis obligée de cliquer plus pour faire avancer le cours, donc moins de mouvement, hein, forcément. Bon, là, il est 1h du matin. 3h. Voilà. Bon, pour les lève-tôt, on peut commencer à réactiver. Ordre auto. J'essaye de simplement recadrer que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, journée du 11 septembre. Voilà, tout doucement, 7h et quelques. Premier trade. Signal d'achat dans une zone donc tendance haussière à voir. Ça a bien frôlé, voilà, boum, sortie sur le stop. C'est pas forcément, hein, comme on le disait, la meilleure période le matin non plus sur ce contrat, hein, simplement pour vous montrer comment ça se déroule. Voilà, donc 9h40, nouveau signal haussier.
validé puisqu'on est en tendance haussière. Sortie sur le stop. Cassure haussière non validée puisque la tendance de fond elle est baissière. De nouveau, j'insiste, hein, ce n'est pas un résultat de trade que je souhaitais vous montrer, c'est simplement vous montrer comment se passe la stratégie. Hein. Il y a sûrement d'autres meilleurs moments après avoir à faire vos réglages. Peut-être resserrer un peu aussi les objectifs, éloigner un peu le stop. Donc là, tendance de fond, donc à plus long terme baissière, et donc les signaux haussiers ne sont pas validés. Voilà, donc là, signal haussier qui est pris, qui a été pris ici. Hein. Voilà, un des premiers stops sortis. Le deuxième. Voilà, encore un signal haussier validé. Pour le premier contrat sorti. C'était aussi l'intérêt de montrer aussi les ordres multiples. Hein. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des niveaux de stop ou de target différents pour les différents contrats que vous allez prendre. Hein. Voilà, là on est sorti sur le gain. C'est vraiment à vous de décider. Hein. Voilà, encore repris un mouvement. Donc c'était ici, ça a été vite. Hein. Du coup, j'ai cliqué vite, mais bon, après là c'est la nuit, donc vous pourriez ne pas trader. Hein. Après bon, il y a des gens qui peuvent aussi trader la nuit. Voilà quoi. Je vais aller au bout de l'enregistrement parce que je pense qu'on arrive bientôt au bout. Donc là, ce serait une perte, mais bon, c'est vraiment pour l'exemple, hein, parce que c'est vraiment pleine nuit, donc. De nouveau, hein, trade. Voilà. Là, on est en tendance baissière, donc là, c'est la journée du 12 qui commence. Voilà, un petit peu plus de mouvement le jour-là, hein, ça va plus vite. Alors là, il aura évolué dans un range le 12, c'est évident. Voilà, donc. Quelle heure il est là maintenant? Ouais. Je pense qu'on va s'interrompre là. C'était vraiment pour vous montrer, je vais laisser défiler hein, et vous parler en même temps. Donc, pour vous montrer comment ça se passe. Donc, stratégie complètement automatisable que vous pouvez aussi utiliser en mode semi-automatique. Donc, c'est-à-dire que vous regardez les signaux. Soit ça vous tente et vous prenez la position et donc vous laissez la plateforme l'encadrer. Comme je vous l'ai expliqué, vous pourrez modifier la distance, stop, target. Vous pouvez modifier la quantité. Il n'y a absolument aucune obligation d'utiliser des niveaux différents. C'était simplement pour montrer que c'est possible. Voilà, ce sont des possibilités techniques. Et le playback, en fait, il est simplement là pour s'entraîner, hein, pour rejouer, voir ce qu'on aurait fait, pour se corriger. Si on voit qu'on ne fait pas bien, on se corrige et on fait autrement la fois d'après, etc. Donc, pour les gens qui sont déjà clients
vous pouvez tout à fait tester la plateforme, la stratégie dans la plateforme NanoTrader Full si vous êtes client NanoTrader Full. Si vous êtes client NanoTrader Free, eh ben, il y a deux choses. Soit vous voulez juste tester, et dans ce cas, vous pouvez faire une petite demande de démo, hein. Ou alors si vous vraiment souhaitez, vous souhaitez vraiment l'utiliser sur votre compte réel, dans ce cas, il faut demander la mise en place de la plateforme. Puis pour les gens donc, qui n'ont pas encore pris la sage décision, je plaisante, d'ouvrir un compte avec Self-Invest, eh bien, vous pouvez effectivement procéder donc à l'ouverture déjà d'un compte démo sur le site internet, donc www.whselfinvest.fr ou .com. Et là, vous arrivez sur le site de la société, un code que vous devez sûrement connaître pour y avoir fait vos demandes de démo ou d'inscription, et puis vous redemandez des démos en choisissant bien donc NanoTrader Full. Et donc, idéal peut-être avec les futurs. Voilà, pour tester. Puis ensuite, si vous voulez ouvrir un compte, vous allez dans ouvrir un compte. Et vous avez la possibilité maintenant, en fait, de faire parvenir vos documents complètement par voie électronique, complètement, donc sur le site, en remplissant un formulaire. Voilà, donc je vous y invite clairement. Donc ça, c'est une stratégie qui fait partie de l'offre maintenant qui est quand même bien étoffée de stratégies. Hein. Donc je crois que c'est 65 ou 65 stratégies, donc vous les trouverez ici. Parce que l'idéal, c'est aussi quand même d'aller voir le détail et de voir comment elles fonctionnent au-delà de la présentation. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez vous diriger sur la gauche. Et là, vous avez le pavé outils de trading, donc TechScan, etc. Et vous descendez dans la liste sur les 65 stratégies de trading. Et la DND Range Bar Scalping, elle est ici. Et donc là, elle vous est expliquée. Donc, elle est principalement donc à la base plutôt développée pour le DAX et le Minido. Bon, après, c'était simplement montrer aussi un autre instrument. On vous explique tout ce qu'on a vu ensemble depuis tout à l'heure. Tout y est réexpliqué dans le détail, donc les fondements, la philosophie, comment la mettre en place, comment prendre son gain, etc. Après, il y a plein de choses à faire avec les stops aussi, vous pouvez regarder. Voilà, là ici, c'était simplement un exemple pour vous montrer. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez, maintenant que j'ai terminé, est-ce que vous avez éventuellement des questions au sujet de la stratégie ? Je vous en prie, merci à vous. Donc, comme je disais, aucune inquiétude. Je pense que bon, c'est pas une stratégie qui est compliquée hein, dans la façon de comprendre son fonctionnement, d'autant plus qu'elle est complètement automatisable. Donc, je ne pense pas que vous ayez eu tous des difficultés de toute façon à la compréhension. Hein. Même si moi, je ne suis pas super claire, je pense qu'on ne peut pas louper les explications, mais je pense quand même l'avoir été. Si toutefois, ce n'était pas le cas, hein, s'il vous manque des choses, et là, les questions ne vous viennent pas en tête, pas de panique. Mes collègues et moi, on est là du lundi au vendredi de 8h à 22h et on répondra à vos questions. Si on n'a pas la réponse, si vous venez à nous poser une colle, qu'on n'a pas la réponse, on cherchera et on vous reviendra avec la réponse. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, c'est pas, voilà. Si vous n'avez pas de questions aujourd'hui, c'est pas grave. On reste de toute façon à votre disposition. Moi, je vous remercie sincèrement à tous d'être restés, d'être venus et d'être restés. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve, je pense, semaine prochaine pour une prochaine présentation, donc une autre stratégie. Et voilà, je vous remercie encore. Je vais arrêter là pour aujourd'hui et voilà. Merci encore à tous et à très 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 bientôt.